Question numéro 31. Je ralentis, réponse A. J'accélère, réponse B. Je maintiens l'allure, réponse C. La ligne de rive continue à gauche et le terre-plein central indiquent que je circule sur une route à chaussée séparée. Aucun véhicule ne peut arriver en sens inverse sur la voie de gauche. La ligne centrale est discontinue. Elle autorise le dépassement si toutes les conditions sont réunies pour le faire. Un véhicule a indiqué son intention de me dépasser. Je ne peux donc pas dépasser pour le moment. Je maintiens l'allure pour ne pas surprendre les autres usagers. Bonne réponse. C. Question numéro 32. Je cède le passage aux usagers en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au véhicule gris. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une voie de stockage, me permettant de tourner à gauche à cette intersection. Un autre usager en sens inverse s'est placé dans cette voie pour tourner à sa gauche. Les usagers en face, arrivant en sens inverse, sont prioritaires. En effet, pour m'engager, je dois traverser leur voie de circulation. Je dois donc leur céder le passage. Je n'ai pas à céder le passage au véhicule gris, nous allons passer l'un devant l'autre. Bonne réponse, A et D. Question 33. Je suis bien placé pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche au rond-point. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée à sens unique, comme me l'indique la ligne de rive continue. En marche normale, je dois utiliser la voie de droite, mais pour dépasser, je peux utiliser la voie de gauche. J'aperçois un panneau qui annonce un carrefour à sens giratoire. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche sur ce rond-point ou pour faire demi-tour. Réponse A et C. Question numéro 34. La route est étroite. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un bref appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aborde un virage sur une route étroite où la visibilité est nulle. Pour signaler ma présence, je peux émettre un léger coup de klaxon. Il fait jour. Un signal lumineux est inutile, car il ne serait pas vu des éventuels usagers arrivant en sens inverse. Bonne réponse, A et D. Question numéro 35. Je klaxonne, réponse A. Je fais un appel lumineux, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je serre à droite, réponse D. La route sur laquelle je circule est enneigée.
Un agent est présent au milieu de la chaussée pour répandre du sel sur la route. Je ne klaxonne pas et je ne fais pas un appel lumineux puisque cette personne ne présente pas un danger immédiat et est en plein travail. Je ralentis et serre à droite afin de ne pas le gêner. Bonne réponse, C et D. Question numéro 36. Je m'arrête, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je passe, réponse C. Un troupeau de chèvres occupe une partie de la chaussée. Cette situation est relativement fréquente dans les régions montagneuses. Pour continuer ma route, je dois ralentir et passer prudemment car les animaux ont des réactions parfois difficilement prévisibles. Bonne réponse, B et C. Question numéro 37. Je m'arrête à hauteur du feu. Réponse A. Je cède le passage à droite. Réponse B. Je passe. Réponse C. Je ralentis. Réponse D. J'aborde une intersection réglée par des feux tricolores. Les feux sont jaunes clignotants au milieu. Je dois appliquer la règle de priorité indiquée par le panneau qui les complète. Ce panneau signale une priorité ponctuelle. Je suis donc prioritaire à cette intersection uniquement. Je n'ai pas à céder le passage aux autres usagers. Je dois par contre traverser l'intersection avec prudence. Je ralentis. Bonne réponse, C et D. Question numéro 38. L'utilisation du régulateur de vitesse convient à une conduite sur autoroute? Oui, réponse A. Non, réponse B. En ville? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le régulateur de vitesse maintient une vitesse constante sans intervention du conducteur sur la pédale d'accélération. Ce dispositif est donc intéressant pour une conduite économique car il évite les accélérations inutiles. L'utilisation de ce dispositif convient à une conduite sur autoroute où la vitesse est constante. Mais elle ne convient pas à une conduite en ville où les accélérations et freinages sont très nombreux. Bonne réponse, A et D. Question numéro 39. La vitesse est limitée à 70 km/h. Avant les panneaux, réponse A. Après les panneaux, réponse B. La vitesse est limitée à 50 km/h. Avant les panneaux, réponse C. Après les panneaux, réponse D. Ce panneau signale une limitation de vitesse à 70 km/h. Le panonceau qui le complète précise que l'interdiction de dépasser 70 km/h a pris effet précédemment. La vitesse est donc limitée à 70 km/h avant le panneau. Ce panneau temporaire limite la vitesse à 50 km/h à partir du panneau. La signalisation temporaire prévaut sur la signalisation permanente. Je dois appliquer la règle dictée par le panneau temporaire.
La vitesse est donc limitée à 50 km/h à partir du panneau. Bonne réponse A et D. Question numéro 40. Sur autoroute, à 120 km/h, des barres de toit vides augmentent la consommation de carburant d'environ 0,1%, réponse A, 1%, réponse B, 10%, réponse C. Circuler avec les barres vides augmente la résistance à l'air. Plus la résistance à l'air est importante, plus le véhicule consomme de carburant. Il faut donc enlever les barres de toit dès qu'elles ne sont plus utilisées. Ainsi, à 120 km/h, des barres de toit vides augmentent la consommation de carburant d'environ 10%. Bonne réponse, C.